On vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission Regard croisé. Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien, Constant Lemou, analyste politique togolais. On va parler maintenant de la Guinée équatoriale. Le vice-président de ce pays, Teodoro Obiang Mangué, a menacé vendredi d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris expulse les diplomates équato-guinéens de l'immeuble parisien abritant leur ambassade et confisqués par la justice dans l'affaire des biens mal acquis. Constant Remou, on remonte donc à cette histoire de biens mal acquis entre Paris et Malabo. Eh oui, quand c'est Paris qui s'occupe des biens mal acquis, installés ou déposés en France, on se demande. Je n'ai pas besoin de revenir sur le fond des dossiers. Oui. Entre le voleur et le receleur, c'est qui le criminel? C'est les deux. Les deux. C'est les deux. Les autorités en Afrique volent et le receleur, c'est la France. Puisque ce n'est pas en un jour que tous ces biens mal acquis sont déposés en France. C'est au fur et à mesure que la France garde les butins des voleurs africains. Et lorsqu'ils savent qu'ils ont atteint un niveau raisonnable, profitable à la France, eh bien, on commence à dénoncer les biens mal acquis. Revenons un peu dans l'histoire avec Feu Mobutu. Lorsque la coalition économique occidentale, le capitalisme occidental a déclaré la guerre à Mobutu, on a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que Mobutu s'était approprié toutes les richesses du Zaïre et qu'il avait dans les comptes américains et occidentaux plus de 100 000 milliards de dollars. Mais lorsque Mobutu a été déchu, malade et déposé au Maroc, combien on a restitué à son pays, devenu la RDC? Moins de 2 milliards de francs CFA, contre des centaines de milliards de dollars que les mêmes puissances avaient déclarés et qu'on reprochait à Mobutu. Alors, lorsqu'on parle des autorités de Malabo, lorsqu'on les accuse de biens mal acquis, je dis, celui qui a les biens mal acquis, c'est la France. Le développement de l'ensemble de la France est le résultat des biens mal acquis. S'il faut que les pays africains qui ont connu de ces pillages, s'il faut que ces pays retrouvent leurs biens qui ont été volés, il faut aller évaluer le développement français et se partager les intérêts. Capital et intérêt. C'est la vérité. C'est la vérité? C'est la vérité. La France s'est développée à base des biens mal acquis, exploités illégalement par elle-même ou par les dirigeants interposés. Au même moment où les richesses, les ressources sont exploitées par la France, eh bien, les dirigeants détournent le peu qui devrait revenir au développement de ces pays, détournent et remettent toujours à la France. C'est ça le résultat, le niveau de développement actuel de la France. Eh bien, il faut traduire l'ensemble de la France en raison sociale et que les pays exploités, les pays saignés se partagent ces raisons sociales et retrouvent peut-être un jour leur niveau de développement. Ce qui est impossible pratiquement, ou du moins pour le moment, ce qui est impossible, mais il faut nécessairement se débarrasser du receleur. C'est lui le commanditaire du vol. Lorsque on envoie des financements sous forme de prêts, sous forme de soutien au développement, et au même moment, on enseigne aux dirigeants, aux autorités des pays, comment détourner ces financements et les replacer dans les banques européennes, je pense que ces autorités n'ont pas totalement tort de par leur niveau
de réflexion, de maturité en matière de gestion des biens publics ou du développement de leur pays, mais c'est celui-là qui est derrière, qui organise tout. C'est lui qui est le vrai malfaiteur. Alors, condamné définitivement, c'était en juillet 2021 à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens de ces biens. En France, le surnommé Théodorin, le tout-puissant fils du président équato-guinéen, veut passer par cette histoire, peut-être par ses dires, pour faire la peau à Paris. Oui, il faut que Théodore Gobien fasse la peau à Paris parce que, comme le disait le grand frère Lemou, c'est bien que Théodore a acquis, il ne les a pas acquis d'un seul coup. C'est au fur et à mesure. On parle même pas d'argent pour le moment. On parle des biens, c'est-à-dire que les maisons et des voitures. Mais la France est un pays organisé, tel qu'on le sait. Mais quand quelqu'un vient acheter une maison, vous connaissez le nom de la personne, vous savez qui est réellement la personne. C'est en ce moment-là qu'on doit interdire à la personne que non, tu es dans un pays pauvre, on ne peut pas te permettre d'avoir un tel bien. Parce que quelqu'un d'un pays pauvre, vous souffrez, on vous fait des dons, vous ne pouvez pas venir prendre cet argent-là pour payer ces bâtiments. On laisse les gens, ils payent les bâtiments, ils payent les véhicules, ils payent même souvent des sociétés au sein de grandes firmes françaises. Et chaque 10 ans, 15 ans, 20 ans après, quand la France soit devait faire un coup d'État pour enlever la personne qui est là parce qu'elle est devenue gênante, si le coup d'État échoue, on passe maintenant à l'action de la communication. Parce que c'est avec la communication que les Occidentaux paralysent. Les Occidentaux déstabilisent les pays africains et surtout certains présidents qui sont gênants pour eux. Ce problème de bien mal acquis est venu quand ils ont tenté un coup d'État contre le président Obiangema et que ça a raté. Ils ont commencé par la communication en attaquant le président Obiangema. Donc il n'y a pas de bien mal acquis. Il n'y a Pourquoi pas de bien mal acquis. Bon, quand on parle de bien mal acquis, les objets d'art qu'aujourd'hui la France est en train de nous donner, de redonner aux pays africains. Quand ils prenaient, est-ce qu'ils ont demandé notre accord? Ça veut dire que s'ils prennent les objets d'art, ça veut dire qu'ils prennent beaucoup de choses comme ça. Tous les présidents, les anciens présidents qui sont décédés, je veux parler du feu Félix Houphouët-Boigny, je veux parler du feu Eyadema, je veux parler du feu Mobutu Sese Seko, je veux parler du feu Kérékou. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Tous les biens qu'ils avaient en France. Est-ce qu'un jour, les Français ont redonné ça au pays? Si c'est un bien mal acquis, mais qu'on vende le bâtiment et qu'on partage aux ressortissants guinéo-équatoriens qui se trouvent en France. Là, on saura que la France est juste, la France est honnête. Mais quand on regarde les faits, quand on voit comment la France agit, ça dit que la France elle-même, elle est malhonnête. La France elle-même n'est pas digne d'un pays qu'on doit respecter. Ils ont acquis les biens comment? Pourquoi le bien qui a été acquis dans les normes et dans la légalité peut être un bien mal acquis? Par rapport à quoi? Le mal acquis est par rapport à quoi? Mal acquis par rapport à la France, mal acquis par rapport aux Équato-Guinéens. Mais si c'est mal acquis par rapport aux Équato-Guinéens, comme la France est juste, comme la France est honnête, qu'on vende les biens et qu'on partage aux Équato-Guinéens qui se trouvent en France. Parce que s'ils retournent les biens encore à celui qu'on pense qui n'est pas honnête, peut-être que ces biens-là seront mal distribués. Mais il y a des Équato-Guinéens qui sont en France qu'on peut distribuer. On peut même distribuer ces biens à des pouponnières. Mais pourquoi la France ne le fait pas? Quand la France met la main sur ses biens et qu'il vend ses biens, cet argent-là va où? Ils nous diront que ça est dans un compte d'opération. Pourquoi mon argent se trouve avec toi, mais tu ne peux pas donner mon argent chaque fois que j'ai besoin de mon argent? Que les Africains fassent attention. Si Paris procède à l'expulsion de nos diplomates du bâtiment de notre ambassade, nous donnerons 24 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le territoire équato-guinéen. Alors, Constant Lemou, on va revenir sur l'histoire de bien mal acquis. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de bien mal acquis? On va parler également de la Guinée équatoriale. Parce que là, on a parlé seulement de la France, comme s'il n'y a pas de bien mal acquis. C'est à la France de définir ce qu'elle appelle bien mal acquis.
Corneille a posé clairement le problème. Bien mal acquis par rapport à qui? À la France ou à la Guinée équatoriale. Alors, s'il est clairement démontré, et c'est vrai, personne ne peut le contester, que le fils dont les biens sont remis en cause n'est pas en mesure d'accumuler un niveau de richesse donné par rapport aux activités qu'il mène, par rapport à ses sources de revenus légalement reconnues, et que des preuves sont là qu'il a détourné le bien public pour déposer ailleurs, c'est un fait. Personne ne peut le contester. Nous sommes d'accord. Alors, maintenant, lorsque la France accepte de garder cela pendant des décennies, l'accepte. Souvenez-vous, ou du moins pour notre propre gouvernement, la France a un système de contrôle qu'aucun franc ne peut rentrer en France ou en ressortir sans savoir d'où ça vient, pour qui et pourquoi. La France savait très bien. Toutes les banques françaises, tout le système économique savait cette introduction illégale et illicite des détournements de fonds partant de Malabo vers Paris ou les grandes villes de France. Alors, si aujourd'hui, ils font semblant d'être les défenseurs des peuples, mais je ne comprends pas quelle serait la finalité de cette défense dans la mesure où ces biens qu'ils déclarent ne reviendront pas au pays, mais seront gardés officiellement, disant ce sera affecté aux organisations caritatives pour quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis la France, c'est le receleur. Maintenant, au niveau du pays lui-même, je pense que il faut encore une classe politique dont les acteurs sont suffisamment bêtes pour continuer à déposer les richesses de leur pays dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Pourquoi? Ou bien dans d'autres pays, parce que ce n'est pas seulement la France. On avait parlé de cette histoire avec également le Brésil, où le jeune Théodorin transportait de l'or, du diamant et autres. C'est vrai. Tout cela, c'est vrai. Mais c'est favorisé et transporté par qui? Par qui? Par les mêmes qui dénoncent. En cela, nous avons aimé le président Gbagbo. Pourquoi détourner l'argent du pays et aller déposer chez ceux qui vont vous dénoncer demain? Autant laisser ces ressources participer au développement du pays. Et ça y est, on est riche dans le cœur et dans l'âme. Et on ne meurt pas de faim. À quoi ça sert d'accumuler les richesses du pays pour son compte personnel dont on ne profitera jamais? Parce que il suffit de perdre la confiance, le pouvoir de ceux qui te soutiennent et tout ce que vous avez accumulé et gardé ailleurs disparaît. Vous n'avez plus accès. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces dirigeants-là qui sont toujours tentés de commettre les mêmes bêtises. Mais la Guinée équatoriale est dans sa logique par rapport à la France. Oui, si la France persiste, eh bien, le pouvoir guinéen sera en droit de passer à l'expulsion de l'ambassadeur de France, parce que là, ce serait la monnaie de sa pièce. Alors, depuis 2 ans, Théodorin, le fils du président actuel de la Guinée équatoriale, est considéré comme le dauphin de son papa. L'histoire là ne risque pas qu'on ait Kwasi de compliquer encore une fois de plus les relations entre Malabo et Paris. Les relations Malabo et Paris sont déjà compliquées il y a de cela peut-être 10 ans, quand le président Obiangema, l'Occident a tenté un coup d'État contre son régime, que ça n'a pas marché. Il a pris ses dispositions contre ces pays-là.
Mais je voulais ajouter quelque chose. Et si on a tiré sur les Occidentaux, il va falloir qu'on tire aussi sur nos autorités africaines. C'était le sens de ma deuxième question, celle que j'ai posée à aujourd'hui Constant Lemou. Ne savent pas que l'Occident, c'est le pays du mensonge et le pays de la ruse. Si vous avez assez d'argent en Guinée équatoriale et que, par exemple, le Togo n'en a pas assez, pourquoi ne pas venir investir au Togo? Si la Côte d'Ivoire a assez d'argent, qu'elle pense que le Burkina n'a pas assez, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas investir là-bas? Regardez un peu ce qui se passe. Est-ce que ces pays ont assez d'argent pour ne même pas investir dans leur pays? Parce qu'en Guinée équatoriale, je ne parle pas du pays, mais je parle de la misère. Non, je parle des dirigeants eux-mêmes. Tous ces châteaux qu'ils construisent en Occident, un château peut faire peut-être presque 1000 millions. On ne peut pas investir 1000 millions au Togo en construisant des maisons pour donner aux Togolais pour qu'ils puissent payer à un coût amoindri que de mettre ces immeubles-là en Occident et après pleurer parce qu'ils vont garder l'argent. Vous trouvez ça normal? C'est ce que le grand frère venait de dire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants? Il y a des lycées français un peu partout en Afrique. Mais ceux qui enseignent dans ces lycées sont les Africains. Vous ne voyez pas que ça ne va pas un peu dans la tête des Africains? Parce que ces lycées français, si c'était les Français qui enseignaient, je pouvais comprendre qu'ils ont un plus-value. Mais c'est nos propres frères qui enseignent là-bas. Ça veut dire qu'on peut créer les mêmes lycées là ici. Qu'aujourd'hui, les Africains cessent d'emmener leurs enfants en France. Parce qu'on a cette éminence grise là aussi. On a de grands professeurs qui peuvent enseigner de la même manière. D'ailleurs, quand nos enfants, quand nos frères, quand nos soeurs vont en Europe, qui sont dans les universités, sont dans les écoles, ce ne sont pas les derniers, mais c'est eux qui sont à la tête. Pourquoi il faut forcément aller en France pour aller étudier? Pourquoi il faut forcément aller investir en France? Pourtant, on peut investir dans les pays africains. Si les Français bloquent les biens, c'est aussi bien. Ça va donner des leçons de morale à ceux qui n'ont pas encore investi là-bas. Et je demande au président français s'il peut bloquer tous les biens des pays, des présidents africains, qu'il le bloque à partir d'aujourd'hui. Comme ça, ceux qui vont venir après ne vont pas agir de la même manière. C'est des milliards qu'on perd. Si il y a un conflit entre les deux nations, si l'ambassadeur de France peut partir dans son pays, c'est la bienvenue. Est-ce que les Français ne chassent pas les ambassadeurs des autres pays quand ça ne va pas? Donc chasser un ambassadeur de France en Guinée équatoriale, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un épiphénomène. On marque la petite pause. On vous retrouve pour la suite. La suite, c'est le Togo.